Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau studio de coaching. On a déménagé la semaine dernière, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. Ici, on se retrouve donc dans le nouvel espace où on va pouvoir tourner toutes les vidéos pour la suite de l'année 2022. On est toujours face à un boulevard, donc si vous entendez de temps en temps les voitures passer, c'est comme ça. Sinon, il faudrait que je me mette à la campagne. Mais vous allez voir, c'est toujours assez discret, donc c'est plus moi qui l'entends que vous. Bref, le sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler du ventre plat. Donc quand on dit ventre plat, c'est pas forcément les abdominaux six-packs dessinés avec les obliques striés, etc. Non, c'est déjà avoir un ventre plat. Donc je vais vous donner quelques astuces pour avoir un ventre plat sans forcément faire de régime, même si on va en parler en deuxième partie vidéo, l'intérêt de la nutrition sera essentiel. Donc déjà, quand on parle de ventre plat, il faut déjà comprendre ce que c'est que la ceinture abdominale. Quand on dit ceinture, c'est que vous avez donc de face les grands droits, vous avez sur les côtés les obliques, vous avez ensuite la zone lombaire qu'on appelle zone lombaire, c'est pas les lombaires, et en dessous on a les muscles qui s'appellent le transverse, et c'est celui-là qui va vous donner la taille fine, le ventre plus plat. Sur la vidéo précédente on avait parlé de la ménopause, on avait parlé aussi de l'andropause, donc le fait que avec l'âge on a un relâchement des tissus profonds, et le transverse étant un tissu profond, va se relâcher avec l'âge ou tout simplement avec le manque de pratique, et ça va amplifier cet effet bedaine chez l'homme et cet effet taille qui s'élargit chez les femmes. On le voit beaucoup dans le domaine du culturisme, on voit des athlètes qui font le fameux vacuum, et c'est très beau, et c'est aussi très impressionnant à voir. Et est-ce que c'est quelque chose à pratiquer au quotidien? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des exercices qui vont se rapprocher du vacuum sans forcément vous faire rentrer le ventre aussi profondément comme vous voyez sur les photos, mais tout du moins vous aider à comprendre, à ressentir déjà le transverse. Et je vais vous montrer donc quelques exercices pour sentir ce fameux transverse et des éducatifs pour vous amener d'un ventre relâché à un ventre plus plat. On verra ensuite les exercices surtout à ne pas faire, que je vois souvent en salle. On va vous en montrer 2 ou 3 comme ça, vraiment à bannir. Et surtout, ce sont des exercices qui vont vous élargir la taille, vous faire gonfler le ventre et vous provoquer des problèmes de hernie discale, descente d'organes avec l'âge. Donc tout ça, on va les proscrire, on va vous les montrer après. Et moi, donc, je vais vous montrer surtout les exercices à faire dans un premier temps. C'est parti! Donc dans mes formations que j'ai fait au cours de ma carrière, j'ai fait une formation qui est connue dans le milieu du pilates, du yoga, c'est la formation de Gasquet. Donc en de Gasquet, pendant le cursus de formation, on parle d'un travail de respiration, donc un travail de fausse inspiration, qui permet donc de sentir son transverse et de réussir à le stimuler d'une manière profonde, sans agressivité, tout en douceur. Donc je vais vous montrer comment je le fais, je vais vous l'expliquer oralement et ensuite je vais vous le montrer visuellement sur mon corps. Donc, quand vous allez à la piscine, vous mettez la tête sous l'eau, ou quand vous avez un choc qui va vous arriver dessus, on a tendance à se verrouiller, on a tendance à bloquer ce qu'on appelle la glotte que vous avez ici. Et cette glotte, en fait, permet d'éviter que l'air rentre ou sorte. Donc, sur l'exercice pour stimuler le transverse, on va dans un premier temps bloquer sa glotte pour qu'il n'y ait plus d'air qui puisse s'échapper. Et derrière, je vais vous demander de faire une inspiration. Sauf qu'on va devoir inspirer sur quelque chose qui ne peut pas faire rentrer d'air. Donc ça va faire un effet pompage en fait au niveau abdominal. Donc dans un premier temps, il va falloir donc respirer profondément. Je vous demanderai d'expirer tout l'air que vous avez dans le corps. Et une fois que ce sera fait, il faudra bloquer la glotte, se pincer le nez pour vraiment être sûr qu'on ne triche pas et qu'on ne prend pas d'air sans s'en rendre compte, et chercher à inspirer, inspire, le plus longtemps possible, et vous allez sentir ce ventre qui va rentrer. Allez, je vous fais une démonstration. Donc vous avez vu sur l'exercice, j'ai respiré 3 fois profondément par le ventre, donc respiration ventrale, abdominale. Et ensuite, à la 4e, j'ai inspiré, puis j'ai vidé tout l'air que j'avais dans le corps.
j'ai pincé le nez, j'ai bloqué la glotte et j'ai inspiré. Et le ventre, il est rentré comme ça. Rentré, 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 rentré. Et la sensation, c'est rentrer, remonter. D'accord? Donc ça, c'est une stimulation du transverse. Après, sur ça, c'est un premier éducatif. Si vous avez du mal à sentir le transverse, de toute façon, c'est comme si on voulait fermer un pantalon trop serré. Hein. Donc c'est ce muscle-là qu'on rentre. Hein. Et si vous mettez à quatre pattes, comme ceci, et vous mettez la main sur le bas du ventre, si vous mettez à tousser, vous allez le faire, hein, allez-y, mettez-vous à quatre pattes comme moi depuis chez vous, de toute façon il n'y a personne qui vous voit. Mettez la main sur le bas du ventre et vous allez tousser. Je vais le faire avec vous. Vous avez vu le ventre? Il bouge. Et ça, c'est le transverse. Donc ça, c'est un petit exercice pour sentir son transverse. Et avec la fausse inspiration, bon là, on le sent vraiment passer. Après, sur la fausse inspiration, je l'ai fait avec la glotte et les narines. Après, bien sûr, on peut le refaire sans bloquer les narines, parce qu'on en a pris conscience, hein, qu'il ne faut pas prendre d'air par les narines. Juste bloquer la glotte et utiliser un système d'appui sur ses jambes. Je vais vous le montrer ça sur un deuxième exercice. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé ce qu'on appelle un appui. J'ai opposé mes mains à mes jambes pour amplifier l'effet d'autograndissement. Et l'effet de s'autograndir, ça stimule le transverse. Si vous regardez là, si je suis relâché comme ça, mon ventre, il se relâche, mon dos, il arrondit. Par contre, si je m'autograndis, le ventre, il paraît plus plat. Bah oui, parce qu'en allongeant la colonne, je m'aligne, je parais plus svelte, plus mince, le transverse s'engage. Donc pensez à vous autograndir au quotidien, sur votre chaise, dans la voiture, pour stimuler les muscles profonds de la colonne et donc stimuler aussi votre transverse d'une manière passive. Donc là, je vous ai montré trois petits exercices pour sentir le transverse, donc qui est la base de la ceinture abdominale. Il faut d'abord travailler son transverse et ensuite on peut faire différents mouvements qui vont stimuler les droits et les obliques. Et après, on peut aussi faire sur la zone lombaire, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, je vais vous montrer trois exercices pour stimuler donc, les muscles obliques grand droit et le transverse en même temps. N'oubliez pas les consignes, toujours garder le ventre rentré, puis faire tous les exercices en question. Même si vous faites vos biceps, vos épaules, vous faites ventre rentré. Et là, on va faire les abdominaux, les relevés de buste, les relevés obliques, mais ventre rentré. Je vais utiliser deux accessoires pour vous aider également à mieux sentir et à vous donner également quelques petites astuces. En premier accessoire, on va utiliser le rouleau. Donc ça se vend partout. Hein. Donc ceux-là, c'est des rouleaux Garuda, sont un peu plus grands, mais les rouleaux classiques que vous avez dans le commerce, ça marche aussi. Alors, l'intérêt de faire les abdominaux relevés de buste sur rouleau, ça va être quoi? Ici, déjà, je pose mon sacrum et je vais venir déposer les vertèbres lombaires, dorsales et la tête. Donc ici, ça vous permet de prendre conscience qu'il y a un petit creux lombaire ici. Vous voyez là? Je passe ma main. D'accord? C'est mon creux naturel. Avant, on disait qu'il faut plaquer. Maintenant, moi, j'ai mon dos, il est fait comme ça. Donc, tel qu'il est fait, je le garde comme ça. Alors, ensuite, dans cette position avec cette magnifique sirène derrière moi, excusez-moi pour le folklore local, ici, en fait, je vais faire un relevé de buste. Donc, je vais rentrer le ventre, je rentre le ventre, puis je lève et je redescends. Et j'ai pas besoin de monter plus, en fait. Je lève et je redescends. Et pourquoi j'ai pas besoin de monter plus? Parce qu'en fait, ici, regardez, ma main, je peux toujours l'enlever, la remettre. Et là, mes abdominaux, ils sont engagés. Par contre, si je lève trop, je fais ça là, je tire sur ma nuque, là, je plaque plus là. Hein. Et puis là, au niveau du dos, je me fais mal. Et là, on redescend. Donc toujours essayer de faire un relevé ici, ça suffit. Donc vous pouvez faire le relevé de buste crunch, hein, mais c'est un crunch amélioré, où je cherche à monter vers le haut et non pas vers l'avant. Autre accessoire, l'anneau. Donc l'anneau, ça c'est pour le travail des obliques. Donc cet exercice-là, j'aime beaucoup. Les anneaux, c'est pareil, vous avez Intersport, Decathlon et sur mon site internet également. Donc ici, je vais mettre l'anneau à l'intérieur du genou et le coude ici. Donc là, je suis déjà engagé en fait, parce que mettre le coude et le genou, je suis obligé de m'engager. Et là, au niveau engagement, là, on va chercher les obliques.
D'accord? Et en faisant les obliques, en fait, bah là, je ne peux pas aller plus haut que ça. Mais là, je sens ma taille. Je sens mes abdos, parce que j'ai mes grands droits qui sont engagés. Et quand je souffle, je sens le côté. Je sens l'autre côté. Ça, c'est connecté. Par contre, on voit parfois en salle des personnes qui sont comme ça, et ils vont aller là, comme ça. Et là, en faisant ça, ils ne sont pas gainés, en fait. Donc, ils peuvent en faire des centaines, il ne se passe rien. Là, ici, rien que pour se placer, je suis obligé de serrer le ventre, sinon je ne tiens pas, en fait. Donc, il faut être gainé. Et après, c'est une pression légère, un peu comme tout à l'heure, en rentrant le ventre toujours, hein, et en engageant ses obliques. Donc ça, exercice à faire également de l'autre côté. C'est vraiment excellent. Rouleau plus anneau, ça suffit déjà pour avoir une taille fine si vous engagez votre transverse en plus. Donc voilà, après je vais vous montrer donc 2 exercices à ne pas faire, à proscrire de vos entraînements, et je vais surtout vous expliquer pourquoi. On voit parfois des gens qui disent ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Les explications sont parfois douteuses. Là, c'est tout simplement logique ce que je vais vous dire. Donc voici les 2 exercices à ne pas faire. Exercice numéro 1, l'inclinaison oblique. Inclinaison oblique. D'ailleurs, souvent, on voit les personnes faire l'inclinaison du côté du poids, qui est encore plus débile. Donc, si vous faites l'inclinaison du côté opposé au poids, c'est déjà plus logique, parce qu'en fait, vous allez tracter le poids avec le côté qui ne travaille pas, ce qui est logique. Par contre, ce qui se passe en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais de la musculation sur un muscle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en volume, il prend en masse. Vous, votre but au niveau de la taille, c'est qu'elle soit fine ou qu'elle soit épaisse. Vous voulez avoir un oblique fin ou un oblique épais? On veut un oblique fin, donc arrêtez-moi des exercices avec charge importante pour stimuler les obliques, surtout que le petit oblique ici, il a déjà une forme un petit peu embourlée. Donc si vous l'hypertrophiez, vous élargissez votre taille. C'est pour ça qu'on voit certains bodybuilders qui ne font jamais les exercices pour la taille, pour affiner au maximum et essayer de dessiner le plus possible leur ceinture. Donc ce premier exercice-là, vous le bannissez. Le deuxième. Le sit-up qu'on voit souvent faire chez nos amis les crossfitters. Donc désolé les amis, mais là sur le coup, à part vous bousiller le dos et finir aux toilettes à l'issue de l'échauffement, ça n'a aucun intérêt de faire cet exercice. Donc c'est exercice qui consiste à poser comme ça et lever. Et là je suis en train de forcer déjà. Donc après eux ils font à toute vitesse, hein. Ils aiment bien aller vite. Et là le mouvement, ce qui se passe, c'est qu'en fait quand je fais ça, le problème il est là, c'est quand je suis ici, là déjà je compresse mon dos au sol et je suis obligé de forcer pour m'asseoir. Donc je pousse tous les organes vers le bas. C'est ce qui fait qu'il y a autant de filles qui ont de l'incontinence à l'effort. Et oui, elles se font pipi dessus directement. Donc de toute façon, vous voyez sur les cours de trampoline, elles partent directement aux toilettes après l'échauffement. Mais en crossfit aussi, il y en a beaucoup qui ont ce problème-là. Et on en discute pas mal aux pratiquants qui viennent avec moi ont suivi nutrition, donc c'est un tabou, mais pour moi c'est pas problématique dans le sens où il faut juste éviter certains exercices. Donc le problème s'il est là ça va en fait, ça va, mais c'est la phase de concentrique où là j'écrase mes lombaires au sol, j'écrase mes organes vers le bas, je force sur le dos. Donc évitez ça. Évitez ça, il y a vraiment moyen de travailler ses abdominaux de manière plus intelligente, surtout qu'en faisant ça, vous stimulez également les psoas qui sont des muscles fléchisseurs de hanches qui sont déjà tendus, hein, donc faites plutôt tout ce qui est gainage, statique, dynamique, planche latérale et les abdominaux que je vous ai proposés juste avant. Donc ça c'était la partie technique purement physique, hein, sur la physionomie, la physiologie, le transverse, les exercices à faire et à ne pas faire. Après évidemment vous allez me dire, bah moi je sens que j'ai des abdos mais j'ai pas le ventre plat. Pourtant j'ai toujours ma petite bouée mais je sens que j'ai les abdominaux en dessous. Eh bien oui, vous l'avez dit, en fait, les abdominaux sont sous la graisse. En fait, il y a le muscle et la graisse, c'est une pellicule qui se met au-dessus. Donc, vous pouvez faire autant d'abdos que vous voulez. Si vous ne faites pas attention à l'alimentation, vous aurez toujours une taille large, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Donc, c'est bien sûr réguler vos besoins caloriques pour qu'ils soient adaptés à votre journée ou en déficit si vous voulez amincir, déficit calorique. Si vous voulez un suivi en nutrition, vous pouvez cliquer sur le lien en description. On a la diététicienne qui travaille avec moi, ce sera aux petits oignons. Par contre, effectivement, si vous avez un peu d'embonpoint, mais vous travaillez votre transverse, bah, vous aurez quand même une taille plus fine, parce que le fait d'avoir un transverse tonique réduira votre taille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous remarque qu'il y a encore énormément de gens qui regardent, mais sans être abonnés, donc pensez à le faire, ça me soutient dans mon travail, c'est bien cool. Et ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!